Bonus. Trax. Bonjour à vous, auditrices et auditeurs. Enfilez votre caouet, relevez votre capuche, nous partons sous la pluie. Méfiez-vous, rien ne vous y veut du bien. Les sirènes de l'adversaire rôdent, et la seule zone sûre est Libreté. Mais le danger guette, à l'extérieur comme à l'intérieur. Bonne écoute. Bonsoir à tous, nous sommes ici pour la 4e session de notre petite campagne de Libreté, et donc je joue comme à chaque fois avec Riley. Bonsoir. Qui joue Jasmine, la princesse. Princesse Jasmine, oui, une jeune adolescente. Ah non, on se présente plus tard. Oh bah vas-y, si. Eh bien, je suis une jeune fille de 12 ans qui découvre la puberté et qui se sent pousser des ailes. Et j'aspire à devenir quelqu'un de très important. Et c'est pas gagné. Ah, cette partie risque de tout changer. Mais également avec Malouin, qui joue Pitoun. Moi je suis Pitoun, je suis un petit gars entre 6 et 7 ans. Voilà, donc j'essaie de trouver du courage, surtout. Mais je me sens plutôt bien entouré, donc pour l'instant ça va. Et cette session risque de tout changer. Je suis également... Je suis également avec Brise Rotule qui joue Martel. Oui, bonsoir, je joue Martel, la chef des cuisines, les marmites pour être précis, même si pour l'instant je vais être remplacé par un chef en intérim, le temps que nous allions tous nous faire massacrer dehors. Et cette session risque de tout changer, non, ça marche pas. Bah non, du coup non. Ouais, désolé, je t'aurais dû, ouais. T'aurais dû arrêter sur je suis le chef des marmites. Pas tendu de perche. Ouais. Et cette session risque de tout changer. Et je joue également avec Choukula qui joue Gros Momo. Alors moi c'est Gros Momo et je suis également le nouveau chef des ampoules. Et cette session risque de tout changer. Je le place tant que je peux. Et moi je suis un risque tout, je fonce dans le tas, bien que mes nouvelles responsabilités me laissent penser que je vais devoir être un peu plus tranquille. Et cette session risque de tout changer. Bien, donc nous étions en fin de journée et Marco venait de sortir de l'alambic. Il venait de retrouver Pitoun et de lui tendre son ourson qu'il avait laissé dans l'alambic pour le sécher un petit peu, pour une raison obscure. Et donc le soir arrive et avec lui le repas. Faites-vous quelque chose de particulier? C'est notre dernier repas avant de partir. C'est ça, vous êtes censé... Enfin, l'avant-dernier du coup, puisque vous mangerez sans doute avant de partir demain matin, mais vous êtes effectivement censé partir en expédition demain. Ouais. Je demande à ma cour de m'encourager. Je les sens un petit peu inquiets de me voir partir en plus. C'est vrai, ils le sont effectivement. Jules est samedi. Sonia est toujours à l'infirmerie, j'imagine. Sonia est toujours à l'infirmerie, elle passe normalement cette dernière nuit et devrait sortir demain. J'irai peut-être lui dire au revoir. Marco, c'est celui qui est revenu du groupe. Alors c'est parmi les 3 qui sont revenus, effectivement. Mais c'est celui qui est revenu alors qu'a priori tout le monde pensait qu'il était mort, oui, tout à fait. Ouais. Et il y a eu un interrogatoire depuis ou pas? Ou il a été tout de suite mis à la salle de choses? Il a été tout de suite mis à l'alambic, parce que c'était un peu louche. Mais donc il y avait Gabin et Johnny qui étaient revenus également, et eux, non, ils n'étaient pas passés. À Pitoun, si tu veux, on peut aller lui parler, parce que vu qu'on sort demain, on pourrait lui demander s'il n'a pas des informations sur l'extérieur, vu qu'il en revient. Moi, je trouve que ça serait une très bonne idée, effectivement, savoir un peu par où est-ce qu'il est passé, qu'est-ce qu'il a pu voir, je sais pas. Ok. Juste à Jasmine, je précise aussi que tu as évidemment Edouard qui est avec toi, qui je considère plus ou moins qui fait partie de ta cour maintenant. Ah. Il a une place particulière, mais bon, on peut sans doute considérer qu'il fait partie de ta cour, si ça te va bien sûr. Bah, je vais lui faire un baiser volé avant de partir. De rosa rouge, tout ça parce que tous les deux nous oublions d'être sages. On est amoureux et nous enjambons les... À toi de réunir le courage. Tu me diras quand tu essaieras. Ok. Et Martel, qu'est-ce que tu fais? Je fais un dernier point avec Choco pour bien m'assurer qu'il a bien tout en main pour prendre le relais des marmites. Ok.
Parfait. Donc il écoute avec attention. Vous servez le repas du soir. Gros Momo, Pitoun, vous souhaitez vous souhaitez parler pendant le repas, après le repas? Comment vous voyez ça? Après le repas, oui. Oui, ça me paraît bien d'attendre. Surtout si on n'a pas le temps avant, en fait. Ok, très bien. Donc, du coup, vous allez manger. Votre table se réunit un petit peu tout le groupe en fait qui va partir. Puis il y a peut-être en plus la cour de Jasmine, je sais pas. Oui. En tout cas, Steph, la jeune main sale, vous rejoint aussi pour manger avec vous. Elle part avec nous, c'est ça? Ouais, c'est celle qui part avec nous. Et quel âge elle a? Faut lui faire bon accueil, quoi. Elle a 14 ans. Oui, c'est une grande. Est-ce que ça peut être une rivale potentielle de Jasmine? Pas du tout, tu vois, c'est la fille qui a une casquette, des cheveux un peu trop longs, sales. Oui, je vois. Que dans son truc. Elle est pas du tout, elle fait pas du tout pas spécialement attention à elle, quoi, à son physique. Mais elle arrive à te faire un compliment, tu vois. Enfin, elle essaye de s'intégrer à tout le monde, avec le groupe. Et, elle te paraît assez ouverte et sympa. Salut Steph, t'es prête alors pour demain? Ouais, je suis un peu à moitié excité, à moitié apeuré. C'est un peu impressionnant tout ça, mais j'espère que ça se passera bien. Mais on va se soutenir entre filles, d'accord? T'inquiète pas, je suis là pour te protéger. Ah, merci, gros Momo. Non mais c'est vrai, gros Momo, il dit la vérité, il est super fort. Ah, merci, Jasmine. Je te fais un clin d'œil. Il y a Edouard qui vient vous rejoindre du coup à table, qui s'assit près de toi, Jasmine. Je deviens toute rouge. Il dit Jasmine, j'ai changé une de mes gardes. Demain, je peux venir avec vous. Ah oui? C'est vrai? Ouais. Mais c'est formidable! C'est fort bien, Martel, t'entends ça? Ouais, c'est génial. Et tu vois Cathy qui s'approche aussi et qui fait moi aussi je vous suis. Non mais il y a plus de place, Cathy. Je suis désolé. Il y a plus de place, hein, Martel, c'est ça? Il y a plus de place? Je regarde Jasmine, un sourcil levé, d'un air interrogateur, et vu que je vois qu'elle insiste beaucoup, je confirme qu'effectivement il n'y a plus de place. Bah, comme on sait, à plus de place, tout le monde peut venir, non? C'est toujours bon d'avoir une personne en plus, non? Dit Cathy. Bah ouais. Ah, malheureusement, plus on est, plus on risque de se faire repérer par les sirènes, donc, Ah oui, je suis tout à fait d'accord. et plus on va consommer nos rations vides, donc faut... C'est ça, et puis moi je crois que Cathy elle mange beaucoup. Hein. Enfin, pardon, excuse-moi Cathy. C'est ce que j'ai entendu quoi. Pas du tout. Bah, je comprends pas trop, bah, je sais pas. Hein. Je savais pas qu'il y avait des places. Non mais gros Momo, chut, tu te tais, d'accord, s'il te plaît. Ah, dans ce cas-là, c'est peut-être plus intéressant pour vous d'avoir une gardoche comme moi de 13 ans que je sais pas, par exemple, une gamine qui sert pas à grand chose. Elle dit rien, mais. Tu penses à qui là? Tu penses à qui exactement? Ah, je sais pas. Sandy ne part pas avec nous, hein, excuse. Bon, de toute évidence, vous n'arrivez pas à vous entendre, donc ça pourrait nuire à l'unité du groupe si on vous emmène toutes les deux. Et puis moi je me suis entraîné. Hein. Cathy, je crois que tu seras plus utile à continuer à protéger notre enclave. Eh bien, je crois que tu vas me faire un petit jet. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben écoute, c'est toi le MJ, hein. Si tu penses que mon éloquence naturelle ne suffit pas, je peux effectivement faire un petit... T'essaies de la convaincre, peut-être? Tout à fait. Je t'en prie. Tiens, Jasmine, je combats tes batailles pour toi, hein. C'est quand même... Ouais, merci. C'est peut-être une grave erreur, mais bon. C'est 2d6, c'est ça, hein? Oui, c'est 2d6. Oui, ça va... Plus la bile que tu veux bien mettre dedans. D'ailleurs, aucun d'entre vous n'a 5 ou plus de bile? Non. Si, j'ai 5. Nope. Non, moi j'ai 0. Bah finalement, elle va venir avec nous, je crois. J'ai fait un jet tout pourri. Bon, bah c'est pas grave, je vais essayer de la tuer plus tard. Non, mais bon, enfin, je pense que c'est quand même vachement plus intéressant d'avoir quelqu'un comme moi qui sait se battre. Donc je vais venir, c'est tout. Jasmine, peux-tu nous faire peut-être un jet de craquer? Je te propose de craquer et peut-être je sais pas, de l'insulter. Enfin bon, on va voir ce qui se passe. Si tu fais ton jet, donc je lance 2d6 plus 3, tu vas miser 3 billes automatiquement. Ah, d'accord, ok. Eh bien, ça fait 14. Eh bien, bravo. Très bien. Donc tu perds 3 de billes Ok. et tu choisis une option. Toi, tu coches 3 coches de pourriture, pardon. Oula, Soit tu coches une seule coche de pourriture et tu suis ma suggestion. c'est ça. Ma suggestion, ça va être de l'insulter et de la repousser assez violemment, de faire un petit agressé. Ok, donc je me lève, je suis rouge. Cathy, je pense que t'es plutôt un boulet pour le groupe. En plus, t'es moche et je pense que tu vas perturber Edouard. Tu n'as rien à faire avec nous, voilà. Les autres te le dire, mais tu vas être vraiment nous gêner, je pense. Donc c'est là que tu la pousses. Et je la pousse. Ouais. Ok. Et Jasmine, Eh ben vas-y, fais un jet d'agressé. Moi, je me lève et je m'en vais. Enfin, je suis apeuré par ce qui se passe. 7.
tu essaies de la repousser et en fait, c'est toi qui tombes sur les fesses, quoi. Tu vois, tous les gens autour beaucoup de gens autour qui te regardent. Non. Je me fais donc humilier en public. Très bien. Tout à fait. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être changer un peu les règles parce que les gains d'XP, c'est un peu le chaos, je trouve, c'est un peu le bazar. Donc, je propose qu'on passe à une règle que je connais mieux, que je maîtrise mieux, à savoir l'échec vous donne un XP. Ok. On va essayer comme ça. Et je gagne aussi de la bile et de l'XP en fait. Ah, tu peux gagner de la bile, tout à fait, si tu le souhaites. Ouais. Et remonter à 5, c'est un peu con, non? Bah, tu peux gagner juste 1 point de bile si tu intériorises. Non, j'intériorise pas trop, quoi. Déjà pas mal. Ça te fera remonter à 5. Mais si tu veux gagner 3 points de bile, repasser à 5 et recraquer dans peu de temps, pourquoi pas? Ah non, parce que là, je me fais humilier devant tout le monde. Donc je suis sur les fesses, je regarde tout le monde et je pars en pleurant. Après, t'aurais pu mettre de la bile sur ton jet d'agressé, mais... Je vais pleurer dans le dortoir. D'accord. Pitoun, t'es parti où, toi? Je suis parti me réfugier dans la cuisine, par exemple. Enfin, loin de ces... Ok. Ça suffit quand même néanmoins à ce que Cathy vous jette un regard furieux, puisque c'est ça, ils peuvent qu'à mourir sans moi, c'est pas grave. Bah non, reste, Cathy. Elle lance un regard vers Edouard, les larmes commencent à monter, elle se barre. Mais elle reste digne, elle. Oui, Je comprends pas. fiasse. Martel, tu savais qu'il y avait des places pour l'expédition? Bah, enfin, gros Momo, c'est de la logique. Plus on est, plus on va se faire repérer par les saloperies qu'il y a dehors. Tu le sais mieux que personne, t'es une ampoule. Ouais, mais l'union fait la force. Et la force, on n'a pas besoin, gros Momo, on a déjà toi. Ouais, mais quand même, c'est des sirènes dehors. Et Edouard, ça commence à faire pas mal, là. Ok, moi je continue à manger. Est-ce que je vois comment il s'appelle le gars qui est revenu Marco. de l'extérieur? Marco, voilà. Ouais, je peux le voir. Ok, bah je vais m'asseoir à côté de lui. Tu ne dois pas y aller avec Pitoun après le repas? Ouais, mais Pitoun étant parti, je sais pas où il est. Ok. Bah donc tu t'assois à côté de Marco. Eh, salut Marco, ça va, tu vas bien? Ouais. T'es venu là après tout le monde de l'extérieur, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux me raconter un peu? J'ai été obligé de me séparer des autres. Pourquoi? Ah, les sirènes? Tu les as battus tout seul? Non, je les ai pas battus. On les bat pas, les sirènes. C'est elles qui nous tuent. C'est elles qui ont tué. T'es sûr, tu te sens bien? Et là, ils te regardent dans les yeux pour la première fois, la conversation. Bof. Est-ce qu'elles t'ont fait quelque chose, les sirènes? Je crois pas. J'ai fui, mais j'ai dû faire un grand détour et je pouvais pas aller vers Libreté. T'es passé par où du coup? Et pourquoi tu pouvais pas aller à Libreté? Bah, je pouvais pas les traverser. Il fallait que je cours dans l'autre sens, elles étaient devant moi. Mais les autres, ils t'ont abandonné? À un moment donné, j'étais avec Johnny, mais oui, j'ai dû le laisser. Johnny, il est mort dans l'histoire ou... Non, il est revenu lui avec Gabin. Donc t'étais avec Johnny et il t'a volontairement laissé derrière toi? Non, c'est moi qui l'ai laissé. D'accord. T'aurais des conseils parce que nous, on fait une expédition demain matin et vu que tu viens de l'extérieur et peut-être que t'aurais 2-3 conseils, vu que t'as réussi à t'en sortir seul, donc je sais pas si t'as 2-3 conseils à me donner. Il faut pas les écouter, il faut courir vite. J'ai jamais entendu une sirène parler. Et pas se retourner, même quand t'entends des cris. Les cris des autres. Ok, je le regarde bizarrement et cette conversation m'a mis mal à l'aise, du coup je vais voir Johnny. Tu peux prendre de la bile si tu veux. Ouais, je vais prendre une bile. Je suis pas senti menacé, mais c'était très malaisant. C'était les faire chercher. Donc tu vas voir Johnny. Ouais. Ou si d'autres veulent intervenir, enfin là il y a un petit peu de temps qui passe, le repas se termine. Si quelqu'un veut rejoindre la conversation ou participer, n'hésitez pas. Je reviens dans la salle, moi, une fois que je sens que ça s'est calmé. Ouais, d'une manière générale d'ailleurs, quand il y a des interactions et que vous sentez que vous pouvez être présent ou passer par là ou quoi que ce soit, faut pas hésiter à au moins proposer quoi. Donc ouais, ok, vous allez voir Johnny. Ah, salut les gars. Salut Johnny, je viens de voir Marco et il m'a semblé très bizarre. Il m'a dit que tu l'avais laissé derrière pendant que toi tu t'enfuyais vers la Libreté. Tu peux me dire ce qui s'est passé? Alors, juste à Sherpé, hein, il a dit l'inverse. Hein. Ouais. Ah, j'avais pas compris. C'est lui qu'elle était Johnny. Je sais pas si tu fais exprès, si tu faisais exprès pour le je sais pas le. Là, j'avais compris l'inverse, que Johnny était parti et que Marco était resté derrière. Mais après, c'est vrai que tu m'as dit qu'il avait crié, donc j'ai pas compris aussi. Donc en fait, Marco est parti pendant que les autres étaient en train de se battre contre les sirènes, c'est ça? Je vais pas revenir sur la conversation. T'as compris ce que t'as compris, c'est pas grave. Ok. Du coup, je reviens vers Johnny et je lui dis, Johnny, Marco, je viens de lui parler et il était très bizarre. Genre,
Il m'a dit que... Ouais, bah ouais, on le croyait mort. C'est chaud qu'il ait réussi à revenir. Il a dû voir des trucs chelous, c'est sûr. Hein. Je veux dire que les sirènes, elles étaient nombreuses. Hein. D'ailleurs, je sais que tu sors demain. Faites gaffe. Hein. Mais attends, comment vous savez qu'il était mort? Genre, vous l'avez vu mourir ou... C'est-à-dire qu'il était encerclé par les sirènes. Il n'y avait pas d'issue. Enfin, effectivement, on a cru qu'il était mort, quoi. Ah ouais, parce que ça vous paraît pas bizarre de... Comment il a réussi à s'en sortir? Genre, vous lui avez rien dit? Bah, c'est vrai qu'il vient de sortir de l'alambic. J'ai pas eu le temps de lui reparler depuis. Ouais. Marco, il était bizarre. Est-ce que on n'aurait pas... Est-ce qu'il n'aurait pas été transformé ou un truc comme ça ou... Parce qu'il était vraiment bizarre, je te le dis. Il m'a fait même peur. Ah, c'est Marco. Écoute, il a toujours été un peu bizarre, non? Est-ce que j'ai un souvenir de Marco bizarre? En tout cas, les gars, faites attention pour demain. Hein. Prévoyez bien le bon matos. Elle a tout prévu, Martel? Faut pas partir comme ça avec les mains dans les poches. Hein. Ouais, je vais lui demander. Du coup, je retourne vers Martel et je lui fais un résumé de la situation et que Marco me semblait très très bizarre. Tu te rapproches de Martel et au même moment, en fait, vous voyez Freddy, le chef des gardoches, qui se rapproche. Bon, Martel, pour demain, t'as pas oublié. Hein. Ce qui est important, c'est la bouffe, bien sûr, mais armes et armure, voilà. Si tu trouves des choses comme ça, c'est important. Il pleut trop pour qu'on mette à mal la défense de Libreté. Ouais, je l'ai noté de toute façon, Freddy. Je l'ai noté dans mes notes. Ah, parfait, bah heureusement que t'es là, c'est cool. Et puis il se barre. Ouais, Martel, j'ai vu Marco, il était très très bizarre. Je sais pas, je lui ai posé 2-3 questions, mais peut-être que toi t'arriverais à discerner un peu plus. Je sais pas, mais je suis vraiment mal à l'aise face à lui. Et il a vécu peut-être des choses qu'on ne connaît pas, genre qu'on ne sait pas par rapport aux sirènes. Tu m'as demandé ce qui s'était passé après qu'il soit tombé nez à nez avec les sirènes. Ouais, et enfin, il a été très très vague. Il m'a juste dit qu'il fallait pas les écouter et qu'il fallait fuir, fallait pas les entendre crier. Mais pas Freddy, Johnny, il m'a dit il était encerclé, donc les sirènes ont forcément fait un truc sur lui ou quelque chose. Ils n'ont pas pu les laisser partir comme ça. Enfin, En tout cas, s'il a trouvé un moyen de survivre aux sirènes, c'est évident qu'on a besoin de le savoir. Tu as dû lui parler. bah, moi, il m'a dit juste fuir et pas les écouter. À ce moment-là, il y a donc tout le monde commence à se disperser et beaucoup en fait, soit vont se coucher, soit se rendent dans la salle de classe en fait où il y a Belle qui organise une soirée jeu pour essayer d'alléger un peu l'atmosphère. Et donc il y a un ou des loups-garous de Tierceleux qui sont organisés pour ceux qui le souhaitent. Trop bien. Moi, je me demande si Edouard est venu me voir ou pas. Oui, tout à fait. Edouard a fini par, alors un peu mal à l'aise, il a fini de manger en fait, et puis il est venu te chercher, il t'a cherché un peu partout, il a probablement fini par te retrouver. Bah, t'en as mis du temps, Edouard. T'avais pas vu que je pleurais? Si je finissais de manger, Non, mais j'étais en train de pleurer. T'es triste? mais elle vient pas, hein, rassure-toi, hein, elle vient pas, hein, de toute façon. Ouais, bah, j'espère bien qu'elle va nous gêner. Puis je l'aime pas. Et tu devrais retourner manger quand même, c'est important, si on part demain, faut pas être affamé comme ça, tu vois. Tiens, je t'ai apporté ça, je pensais que ça te ferait plaisir quand même. Oh, mais t'es trop mignon! Il t'a apporté un petit truc, tu vas manger. Trop mignon, Edouard. Je fais un bisou sur la joue. Et tu as peur pour demain? Un peu. Parce que moi, j'ai pas peur, tu vois. Hein. Tu m'as entraîné et tout. Je me sens hyper forte. Quoi. Ouais, on fera attention. Fera attention. Puis et toi, gros Momo, on est tranquille, je pense. Puis Martel, elle va savoir où on va. Pitoun, je suis pas sûr qu'il revienne, mais tant pis. Ah, Enfin non. Je sais pas, je croyais que c'était un peu le porte-bonheur des expéditions, donc s'il vient avec nous, ça devrait bien se passer, non? Ah oui, c'est pour bonheur. D'accord. Oui, bah très bien. Je sens qu'on forme une bonne équipe tous ensemble. Ouais, tu sais, il lui frotte la tête avant de partir. La tête? C'est sûr qu'il frotte la tête? J'ai vu. Non, bon, d'accord. Très bien. Oui, il lui frotte les cheveux. Et bah, en tout cas, je suis très content que tu viennes, Edouard. Ça me fait extrêmement plaisir. Ok, bon, bah, moi je pense que je vais pas tarder à me coucher Ah oui? pour être en forme demain. Ah oui, tu as raison. Merci pour le repas. Et puis, bah, demain matin, tu viens me réveiller? D'accord. Et puis, il te fait une petite bise aussi sur la joue, puis je te réveillerai comme ça. Ah, je suis en transe. Selon les vents, si ça nous sonne, quand nous serons de grandes personnes, nous redescendrons sur terre. Et donc il s'en va jusqu'à sa couche. Ok. Je cours chercher Sandy et Jules. On raconte. Ok. Je suis parti jouer au loup-garou de celui-là. Ouais, d'accord. Les autres, vous voulez faire quelque chose de particulier? On passe la nuit? Bah, avec Gros Momo, on va peut-être s'assurer qu'on a bien tout pour demain, donc vivre, matériel d'exploration, armée, armure et carte pour savoir où on va. Donc, est-ce qu'on a besoin de faire une action en particulier pour faire les sacs, ou est-ce qu'on peut considérer que justement on y passe notre soirée et puis ellipse?
Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une note d'expédition. Et tu vas me noter sur cette note tout ce que vous emportez, tout ce que vous amenez qui ne soit pas, Sur nous. déjà sur vous. Voilà, c'est ça. On compte la bouffe ou Ouais, allez-y, ouais, bien sûr. Ouais. je note quoi bouffe pour Alors, c'est pas suffisant. Genre, vivre, je veux que tu me dises ce que vous amenez comme vivre, ce que vous amenez comme, comme matériel, comme armes et armures et comme carte. Ah, très bien. Et oui, on est- matériel, c'est facile de dire, ah, bon, on emmenait du matériel. Est-ce que vous avez ça? Bah oui, c'est du matériel. Ouais, je voulais voir combien de jours on estime une expédition, c'est combien de temps environ? Ah bah normalement c'est dans la journée. Hein. C'est une journée. Ah bah on évite de dormir en dehors de... Ça a pu déjà arriver, mais bon, on évite. Martel, on peut essayer de prévoir de la bouffe pour la journée et une petite réserve en cas où on reste bloqué dehors. Enfin, même si je n'espère pas, mais il faut prévoir. Ouais, Pitoun, tu vas me lancer 2d6, juste pour voir comment tu te débrouilles au loup-garou tire celui. 10. Ah, tu gagnes, mais tu te vantes un peu trop, ça en énerve 2 ou 3, tu vois. Quand ils sont vexés de ne pas avoir compris que t'étais le loup-garou et ça les énerve. D'accord. Mais Bon, sans plus, hein. je suis désolé pour eux, mais bon, quand on est fort, on est fort. Préciser le matériel, c'est ça? Ouais, et Jasmine, tu veux nous aider pour faire le matériel? Bah bien sûr, je vais vous aider. Déjà, je prends mon maquillage, hein, pour vous dire déjà si vous avez besoin. Si on doit se camoufler, par exemple, oui. Ah, c'est pas mal. T'es pas si bête que ça, hein? Bah, t'en doutais, gros Momo. Attends. alors j'ai ajouté des trucs. Donc on a dit des provisions pour 2 jours de voyage environ, hein, c'est ça? C'est ce qu'on a calculé. Ah, de toute façon, le stock de libreté étant ce qu'il est, je pense qu'on peut difficilement emporter plus. Très difficilement. Sac de couchage, Ouais, couverture. lampe torche peut-être. Ouais, c'est pas mal, lampe torche. Je veux bien le nombre aussi. Hein, Le nom de chaque truc? Bah ouais. Parce qu'il va falloir porter tout ça. Bah, il y a Edouard. Surtout s'il faut revenir avec du ravitaillement. On prend 3 lampes torches, comme ça on peut faire 2 groupes de 2, non? Ouais, enfin, trois groupes de. 3 groupes de 2, oui. Lampe torche, 3 lampes torches, ça fait beaucoup. Hein. Ok, 2 ça va ou une? 2 lampes torches, allez. Qu'il est bon ce. Après, vous pouvez avoir éventuellement d'autres méthodes d'éclairage. Ah, on a des lampes à huile. Ouais, je sais pas si on a dit qu'on avait des lampes à l'huile ou lampes là. Non, mais des torches électriques, de toute façon, c'est le mieux. Ouais, c'est clair. Allumettes, on en a ou pas dans ce pays? Oui, bien sûr. Dans ce pays maudit par la pluie. Des parapluies. Oui, des parapluies, oui. Ok, Jordi, tu nous arrêtes hein, si on va trop loin. Le parapluie, c'est rare parce que ça prend une main. Enfin, c'est rare d'en emporter parce que ça prend une main. On a des sortes de kawaii ou... Mais plutôt des kawaii, des anoraks, des trucs comme ça ouais, qui protègent le plus. Des cirés. Des cirés. Est-ce qu'on le note ou on estime qu'on on les porte déjà en partant? Bah, c'est noté sur ta feuille de perso. Non, c'est vrai. Donc champignons séchés suffisants pour 2 jours de voyage, 6 cordes, 6 couvertures, 6 cirés, 2 lampes torches, des allumettes. Est-ce que notre amie Steph, elle a Ouais, des outils. elle a besoin d'objets pour... Outils de Steph. Parce que rappelle-toi qu'on va devoir déblayer et faire un obstacle. Steph, elle a ses outils. Ok. J'ai besoin de les noter ou pas? Ouais, on peut prendre des pelles, des choses comme ça. Au moins une Pelle. Pourquoi tu veux une pelle? Les petites couvertures, c'est pourquoi? pour dormir. Bah, peut-être que 4 suffisent, parce qu'en fait, il faut quand même qu'il y ait des gens qui restent éveillés. Ouais, t'as raison. Ouais, mais ouais. Heureusement que Pitoun est là. Ouais, mais même pour tenir la garde, si ça pèle, il vaut peut-être mieux de 6 couvertures. Bah, sinon, Jasmine et Edouard, vous vous tiendrez chaud. Bah oui. Je disais des pelles pour déblayer, s'il y a des choses à déblayer. Mais... Pelles ou pioches ou des trucs comme ça. Hein. Dans Darkest Dungeon, il faut des pelles pour déblayer. On pèle, on en prend quoi? 2. Et au niveau armes, du coup, on a des bâtons et... Bah, c'est la grosse question. Bah, qu'est-ce que vous avez déjà tous? Gros mot et une batte, je crois. Ouais. Moi, j'ai une couronne de princesse. Ah, nickel, tu peux piquer les sirènes avec ça. Ouais, je vais faire ça, ouais. Non, mais je réclame une arme, toi, ou un bâton. J'ai pas d'arme. Edouard, qu'est-ce qu'il a, Edouard? Steph, elle a un tournevis. Edouard, il a une espèce de massue. Il y a un truc que j'ai trouvé très bizarre quand j'ai vu Marco, c'est qu'il m'a dit il faut pas les écouter ou faut pas les entendre les sirènes. Est-ce que on met... J'étais pas là, mais t'es sûr qu'il t'a pas dit quand il crie, faut pas se retourner? Enfin, faut pas se retourner même quand t'entends les cris de tes potes. C'était pas ça plutôt? Ouais, je m'en souviens plus. J'étais pas là, mais j'écoutais quand même. Je me souviens plus trop, mais Et la prochaine fois, je vous isole comme ça, vous ferez pas comme si vous avez entendu des trucs que vous devez pas entendre. Mais non, mais il parle fort, on était assis à côté, ça va.
Ouais, de toute façon, tu pensais mettre des trucs qui nous bouchent les oreilles. Ouais, je pensais à ça. Ouais, mais ça, c'est une mauvaise idée, parce que ça veut dire qu'après, on les entend vraiment plus, quoi. Ouais, on peut même plus entendre les copains, quoi. Je sais pas. Moi, j'en prends pour moi. Genre, j'irai en chercher peut-être à l'infirmerie. Ça, c'est HRP. Hein. Bah, note-le sur ta fiche de personnage. Tu mets deux bouts de coton, ou enfin voilà, ça peut se trouver. Moi, je peux avoir un bâton du coup ou une arme quoi. Ah, c'est vrai que dans les stocks, il n'y a pas d'armes. Très bien. Bah, je te file un des couteaux de cuisine, c'est bon. Ok, très bien. Un hachoir de cuisine. Voilà. Et moi, je prends ma fidèle louche en fonte qui ne m'a jamais fait défaut. Autant pour écraser les mains des enfants imprudents et affamés. Pitoun n'a pas d'armes, hein, je précise. Et Pitoun, il a son sourire charmeur. C'est pareil. Et je suis pas sûr que contre une sirène, ça fasse le... Bon, on verra. Hein. Tu lui remettras des coups de nourson, et puis peut-être qu'il s'énervera, et puis il fera un truc. Après, tu pourras toujours chercher une arme à l'extérieur, Pitoun. Ouais, tu vois, c'est qu'un bâton ou un truc, ouais. C'est comme ça. Mais écoutez, est-ce qu'on a tout? Est-ce que ces heures passées sur préparer des expéditions sur The Darkest Dungeon peuvent nous donner encore des indices? Peut-être des bandages? Ah, peut-être des bandages. De l'eau. Ah non, il pleut. Faudrait faire confirmer la liste à Freddy, vu qu'il a l'habitude de sortir. Est-ce que pour moi, qui ai l'habitude de sortir aussi, il n'y a pas quelque chose qui manquerait, que je trouve qui est indispensable? Toi seul peux répondre à cette question. On n'a pas besoin d'eau. Bah, je vais demander à Freddy si pour lui, la liste est pas déconnante. Freddy, il est jamais sorti, Freddy. Ah oui, c'est un gardoche, ouais. Non, tu confonds. Ouais, mais Pétard, il l'a mauvaise. Bah, va voir l'autre, ton pote prudent, là. Sinon. Gabin. Ouais, Gabin. Et puis d'ailleurs, tu t'en profiteras pour demander la carte qu'ils doivent nous donner, puisque je l'avais demandé ultérieurement hors caméra. C'est maintenant que je marque M16 ou pas? Non, c'est après. Ok. Et juste à côté, tu peux mettre toucher. Ou dans l'eau d'ailleurs, peut-être plutôt. Mais plutôt. Bien. Donc c'est bon? De l'eau pure. Pour les armures, on n'a rien pris, non? Mais on a ce qu'on a sur nous. Ah, tu la prends à qui l'armure? Ah, y a rien, y a pas de stock. Il n'y a pas des armoires avec des armures. Mais ça va changer. Non, mais des planches en bois qu'on s'accroche sur nous de manière un peu superficielle. Pour faire une armure superficielle. Ouais, c'est ça. Si tu veux. On pas une petite cote en mitril là qui traîne? Ouais, non, des bouts de bois, quoi. Toujours servir, hein. Des planches de bois qu'on aurait trouvé par-ci par-là pour amortir quelques chocs, quoi. Ah bah le bois c'est utile, donc on n'en fait pas des armures. Ok. Y a pas des briques qu'on peut se mettre sur nous? Après, faut qu'on reste mobile aussi, on va pas sur une armure de briques quand même. Ouais, mais on sait jamais. C'est vrai que se couvrir au moins un bras pour pouvoir au moins prendre un coup. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait. Ouais, Les casseroles. Des couvercles de cuisine. ouais, c'est pas mal. Ouais, mais je sais pas si on en a à revendre. Bon, donc vous allez vous coucher donc? Moi, j'ai une dernière question sur l'eau. Ok. Bah, si on a la carte dessinée par les ampoules et que Gabin trouve qu'on a assez de trucs, oui, on peut aller se coucher. Vous savez après quoi vous allez, et Gros Momo se connaît aussi sans doute. Donc, je vais mettre carte dans la tête de Gros Momo. Oh, oui. Est-ce qu'on a besoin d'eau? De l'eau. Oui, de l'eau. Bah, de l'eau, on a qu'à attendre le. Je sais pas, on a une source. Ouais, de l'eau, c'est pas con. On va aller voir le sourcier qui nous file des gourdes. Ouais, allons-y. Je viens avec toi, Courbeau. On va voir le sourcier pour avoir quelques bouteilles d'eau. Vous avez Liam qui vous reçoit, le sourcier, lapsus révélateur arrive et bon, ouvre ses portes, ouvre quelques vannes devant vous et devant Liam qui prend des notes et vous donne de l'eau. Merci. On a combien de bouteilles du coup? Ce que vous voulez. Une par personne. Suffisamment pour 2 jours quoi. Ouais. 1 litre par personne. Oui, c'est suffisant je pense. Donc 6 litres d'eau, très bien, vous pouvez le noter aussi. Je note Martel, c'est toi qui t'occupes de la liste. On va revoir Martel avec les bouteilles et puis... Alors on va dire que vous pouvez trouver de quoi faire 2 armures. Les armures, elles offrent 1 point de protection et elles offrent également un désavantage à la plupart des enfantillages, pas tout particulièrement aux manœuvres physiques, comme agresser, fuir ou jouer les casse-coups. Edouard, il a une armure de base ou un truc pour le protéger de base? Non, Il a de gardoche que le nom, quoi. Ok. il a une veste en cuir quand même, c'est la classe. Ah, bah oui, c'est vrai que c'est mon mec. Ok, bon. Ouais, hein. Bon, donc vous allez vous coucher. Voilà, j'ai l'impression qu'on oublie quelque chose. Ok, qui prend une armure du coup? Bah, les costauds, non? Le Gros Momo. Donc Gros Momo et Edouard, c'est ça? Ouais. Ouais. Ok, nickel. Moi en même temps j'avais pris du coton pour les oreilles. Ouais, tu peux le noter sur ta feuille, pas de souci. Ok. Bah, je pense à rien d'autre là, mais j'ai peur qu'on oublie quelque chose à cause des réactions du maître. On oubliera toujours quelque chose. Ouais, bah on oublie toujours quelque chose. Tu sais quoi, j'ai même pas préparé de liste de trucs que vous devriez emmener.
Ouais, mais tu sais ce qui va se passer après. Bon, allons-y, ok, allons-y de toute façon. Est-ce qu'on a des talkie-walkie? Mais on a des torches, c'est pareil, on te connaît tous le morse, bien sûr. Non, c'est peut-être un peu trop. Ok. Les piles sont mieux utilisées ailleurs que dans les Talkie-Walkie. Mais si vous les aussi vous en trouvez, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Est-ce qu'on a des pots de yaourt reliés par des ficelles? Eh bien donc, Jasmine, tu es réveillée le lendemain matin par une bise d'Edouard. Oh, salut mon prince. Dégueulasse. Martel et Gros Momo, vous réveillez comme vous le souhaitez. Et Pitoun. Donc, par une bise d'Edouard, c'est possible? C'est possible, mais il va falloir être très discret. Tu veux pas que Jasmine t'agresse et se ridiculise. Non, mais c'est bon, l'herpès, j'ai compris. Ça. Pitoun, tu es en train de rêver et tu as un ourson qui est à côté de toi et qui te chante une petite berceuse, une petite chanson. Qu'est-ce qu'il chante comme chanson? Une chanson que, je sais pas, t'as un espèce de souvenir, peut-être que c'était tes parents, ta mère, peut-être qui te chantait ça. Et en fait, tu vois qu'il y a ce qui est sombre autour de Nourson s'éclaircit un petit peu et tu vois une forme féminine qui tient Nourson dans les bras et qui se balance en avant et en arrière, tu vois, un peu comme ça sur un rocking chair et qui te chante en fait cette chanson. Bon, bah, ça me rassure par rapport à ce que Nourson faisait ces derniers temps. Ce serait mieux si tu restais, mon chéri. Il vaut mieux rester à Libreté, c'est plus sûr. J'espère que tu prendras la bonne décision. Et tu te réveilles. Et je laisse Nourson sur mon lit. Ok, donc vous allez manger, j'imagine. Est-ce que je peux décocher une case blessure? Il te reste quoi, une case blessure? J'ai besoin de me reposer un jour et une nuit. Il te reste combien de cases là? Il te reste 2 cases, il t'en reste? J'ai besoin de quelques heures pour souffler. Donc là, la nuit t'enlève ta dernière case. Donc bref, t'es à Donf. Super. Bah, je vais manger au réfectoire. Ok, donc vous mangez tous les 6. Comment est l'ambiance? Très tendu, je pense, pour moi. Ouais, je pense aussi, ouais. Moi aussi. Enfin, je suis très stressé, puisque avec les événements précédents et cette nouvelle aventure, on part pas dans les meilleures conditions. Suffisamment pour prendre de la ville ou pas? Suffisamment pour prendre une bille, effectivement. J'en ai 2. Moi, je commence à réaliser dans quoi je me suis embarqué et je commence à avoir peur, très peur. Et moi, je vais prendre de la bile aussi parce que j'aimerais pouvoir rassurer ma famille, mais je sais que je n'en suis pas capable. Ah bon? Tu peux toujours essayer. Avec un petit jet de convaincre? Peut-être te confier? T'as envie de partager quelque chose? Ouais, c'est plutôt confié, ouais. Mais ça peut être convaincre en mode on va y arriver quoi. Hein. Ouais, si je tente de persuader quelqu'un de me croire, écoute, ça marche. Bah bon, alors donc je les rassemble autour de moi, bras dessus, bras dessous, et bon, alors ça sera pas un discours à la Aragorn, hein, désolé, mais voilà, je vous dis, mais que vous êtes ma famille, il y a pas d'autres enfants avec qui je préférerais partir comme ça à l'aventure et qu'on a une mission qui est très importante et que la survie de l'enclave dépend de notre réussite. C'est beau, Martel. Moi, je me sens rassuré, moi. Moi aussi. T'as raison, Martel. Ah, attends, je vais en céder, on va voir si t'es rassuré. Ah merde. Ouais, c'est bon, t'es rassuré. Ouais, mais... Pas forcément sur les autres joueurs, enfin en tout cas pas celui-là, pour moi. Ah, ok. Tout sur les PNJ, donc en l'occurrence Edouard et Steph. Donc l'ambiance reste tendue, un petit peu moins après ce petit discours. Tu peux quand même remarquer peut-être Choco qui passait avec son plateau à ce moment-là et qui est entendu dire ça, qui a une petite larme. Tu dis que tu ne serais parti avec aucun autre enfant. C'est juste pour foutre la merde. Et donc, eh bien, voilà, vous expédiez votre repas quand même assez rapidement et vous réunissez vos dernières affaires et vous retrouvez devant l'entrée. Je frotte la tête de Pitoun et si personne nous demande quoi que ce soit, j'ouvre la marche. Bah écoute, non, les portes vous sont ouvertes et vous sortez. Pourquoi les gens disent toujours plus tard quand tu seras grand? Je ne grandis plus tous les jours depuis quelque temps. Quand je croise un copain de classe, je me dis c'est un vieux qui passe. Et parfois je m'extasie sur la grandeur des petits. On laisse filer les calendes et il arrive qu'on se demande est-ce qu'un jour j'ai été grand quand on a les cheveux blancs. Je mets bien ma capuche de ciré jaune et en avant. Moi, elle est noire, comme dans la photo. Moi, il est blanc avec des fleurs rouges. Je me serre contre Edouard et je me mets à marcher. Bah Steph se met un peu au milieu du groupe, regarde un peu partout, l'air inquiète. Edouard ferme la marche vu que Gros Momo l'ouvre avec Jasmine, donc manifestement. Oui.
Donc vous avancez comme ça dans les ruelles sous une pluie assez forte, mais il n'y a pas de vent, donc ça tombe droit et vous n'êtes pas obligé de trop baisser la tête et d'être fouetté comme ça par la pluie. Ça pourrait presque être agréable s'il faisait pas un petit peu trop froid et si vous vous doutiez pas que le danger rôde autour. Et les bâtiments sont délabrés? Comment ça se présente? Non, les bâtiments ne sont pas délabrés. C'est pour avoir l'impression d'être en pleine ville sous un jour de grande pluie où bah tu croises personne parce que les gens préfèrent rester chez eux en fait, quoi, tout simplement. Donc vous avancez comme ça dans la ville en quête en tout cas dans le vous approchez du centre commercial où se trouve votre mission, on va dire. On est aux aguets. Ouais. Donc vous avancez comme ça, vous arrivez jusqu'à une grande place qui est assez dégagée. Il y a quelques arbres, des places de parking, tout est vide bien sûr. Et donc gros momo, tu sais que que la route se trouve de l'autre côté de la place, mais voilà, c'est un grand espace très dégagé. Qu'est-ce que vous faites? On arrive près du centre commercial là, ou c'est juste une grande place? C'est un peu plus loin. Sois attentif, Pitoun. Merde. Oui, mais c'est que j'ai répondu, mais pas sur le bon canal. Je pense qu'il vaut mieux être le plus discret possible parce que là, au milieu de la place, on va se faire vite voir ou on peut se vite faire prendre en embuscade. Donc, je prends plutôt une itinéraire qui est plutôt sécurisée que traversée comme ça. Ok, donc bah du coup tu prends effectivement des rues qui contournent un peu qui contournent la place, hein, où il y a peut-être un peu plus d'endroits où se planquer, un peu plus d'autres bâtiments dans lesquels vous pourriez rentrer, et donc comme ça vous continuez à avancer. Faites pas de bruit, continue. Voilà, il va se passer quelque chose. Vous contournez cette place et vous commencez à vous rapprocher du centre-ville. Vous le voyez parce que bah, effectivement il y a un peu plus de magasins qui jonchent les rues, quoi, hein. Vous arrivez donc à contourner la place. Vous vous retrouvez de l'autre côté. Là vous auriez pu vous trouver si vous aviez simplement traversé la place. Et donc là vous avancez, vous commencez à apercevoir le centre commercial plus loin. Centre commercial là-bas, regardez. Donc un gros bâtiment et avec une entrée, effectivement, vous voyez un échafaudage qui s'est manifestement écroulé devant. Et cet échafaudage qui s'est écroulé, il fait barrière ou au contraire ça nous donne un point d'accès? Il fait barrière. Okay. Parce que je me rappelle, il y a un petit passage où Pitoun pourrait se glisser pour ouvrir un autre passage. C'est ça, c'était les témoignages que vous aviez recueillis. Effectivement, eux, ils avaient vu un endroit qui pourrait permettre d'eux, mais c'était impossible de passer, quoi. Le truc, c'est que l'échafaudage fait barrière, mais effectivement, peut-être qu'en ouvrant les portes, ça permettrait de faire s'écrouler une partie de l'échafaudage et de dégager le passage. Après. Okay. Sauf que ça ferait du bruit, j'imagine. Il y a aussi des issues de secours, peut-être, qui pourraient être ouvertes de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. Ok. On rapproche le gros momo. Oui, Pitoun, qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que j'ai une drôle de sensation comme si il y avait des trucs qui nous regardaient. Ça va aller, Pitoun, t'inquiète. C'est normal, on est dehors et t'as peur. T'en fais pas. T'as l'impression qu'ils sont où ces trucs qui nous regardent, Toon? J'en ai vu un, enfin j'ai cru en apercevoir un à un moment donné sur la droite, mais... Bon, gros momo, je pense qu'il faut qu'on bouge rapidement là. Mais j'essaie de montrer derrière le groupe. Là, je crois avoir vu quelque chose. Ah, tu crois avoir vu quelque chose ou t'as une sensation qu'on te regarde? Bah là, il a un peu indiqué le tour d'eau, là. Et je crois avoir vu quelque chose. Ok, je regarde vers la direction qui indique et j'essaie de voir s'il y a quelque chose. Vous ne voyez rien. Ok, de toute façon, il va falloir faire le tour du magasin pour voir où est-ce que on peut entrer à part l'échafaudage. Okay. Je vais bien envoyer Pitoun à l'intérieur, mais pour faire quoi, on n'est pas sûr encore. Donc je propose de bouger de là où on est pour faire le tour du magasin pour voir s'il n'y a pas une issue de secours qui serait l'objectif de Pitoun une fois rentré à l'intérieur du magasin. Ouais, qui pourrait ouvrir. Ouais. Ok. Edouard, regarde quand même derrière nous. Peut-être que Pitoun a vraiment vu quelque chose, mais... Enfin, je pense pas, mais... Oui, Edouard, regarde. Hein. Ouais, Jasmine, tu peux regarder aussi. Toi, t'as l'œil. J'ai l'œil, oui, voilà. Effectivement. Je reste un peu à l'arrière, effectivement, pour regarder. Qu'est-ce que tu regardes? Je plisse les yeux, je scrute la place. Enfin, Je vois rien. Ok, mon Pitou qui a peur qu'un gosse. Je sais pas, je suis sûr de l'avoir vu. J'aurais tendance à écouter le Pitoun. Commencez pas à devenir paranoïaque. Il va pas s'en sortir sinon. Allez, on fonce. C'est pas de la paranoïa, on sait qu'il y a des trucs. Oui, mais là, on voit rien. Ouais, mais restez concentrés. Là, je fonce devant pour faire le tour du magasin, tout en observant des entrées ou des issues qui
pourrait être déverrouillé de l'intérieur. Ok, je suis, mais je suis vraiment pas rassuré. Bah, je sers Pitoun contre moi pendant qu'on marche. Donc vous avancez, vous vous rapprochez du centre commercial. Donc là, vous arrivez devant l'entrée, effectivement, avec l'échafaudage effondré. Il y a même peut-être des blocs de pierre du sommet du centre du bâtiment qui se sont écroulés dessus. Enfin, ça fait un beau bordel et c'est impossible de passer. À part pour Pitoun, j'imagine. Alors, il y a, effectivement, vous pouvez voir sur la droite un endroit où il y a Edouard qui pointe du doigt. Ah, regardez là-bas, ça doit être ça. Vous voyez effectivement un espace où il faudrait peut-être grimper un peu, alors peut-être sur les épaules de l'un d'entre vous. Et là, il y a un passage peut-être qui permettrait de rentrer effectivement dans le centre commercial. Ok, donc c'est bien. Ok. Je veux voir le clown. Quoi? Je veux voir le clown. Oh non, pas un clown, putain. Ouais, j'arrête ce jeu. Le clown, mais qu'est-ce que tu racontes, Pitoun? T'as craqué, y a pas de clown, c'est des sirènes. Sirènes, des méchants. Enfin bon, on s'est fait attaquer par des sirènes qui ressemblaient à des jouets d'enfants avec des ressorts, donc on peut bien se faire attaquer par des sirènes qui ressemblent à des clowns. Hein. Il est où, Pitoun? Et je l'ai vu à plusieurs endroits. Je sais pas si c'est le même ou si ils sont différents. Bon, Pitoun, arrête de nous faire peur, ça suffit, tu te calmes. Non, Pitoun, continue si tu nous alertes s'ils s'approchent, ok? Mais c'est des sirènes qui essayent de nous faire peur, très probablement, et de nous retarder, donc on reste concentré, on essaye d'entrer le plus vite possible et... Ok, on fait le tour du magasin. Venez, on regarde s'il y a des issues. Donc vous commencez à faire le tour. Vous voyez effectivement sur un des côtés, vous voyez en fait une issue de secours. Vous voulez faire tout le tour du bloc? Non, dès qu'on trouve une sortie, c'est bon. Non, si cette sortie est suffisante, on revient à l'entrée. Et après, peut-être que si elle est bloquée Oui, bah, on verra. si elle est bloquée de l'autre sens, Pitoun, tu devras revenir point de départ et on cherchera une autre issue. Ok. Donc vous revenez effectivement vers l'entrée. Bon, ok, Pitoun. Essaie de me rappeler la comptine, la jolie comptine de ce matin, pour me donner un peu de courage. Elle sonne probablement un peu faux. Surtout qu'elle vient de Nourson. Donc qu'est-ce que vous faites? Bah, on demande à Pitoun d'y aller, quoi. Pitoun, prends la lampe torche, tu la perds pas, tu rentres à l'intérieur. Si jamais tu vois quoi que ce soit, tu fais demi-tour. Mais ton objectif, c'est d'ouvrir la porte qu'on vient de voir à l'instant. T'as compris, Pitoun? Ok, oui, j'ai compris. Juste une question. A priori, il pourrait pleuvoir à l'intérieur ou pas? Le bâtiment paraît pas spécialement endommagé, donc il n'y a pas de raison, non. Déjà, ça me rassure un peu. Ok, Pitoun, on croit tous en toi ici, ok? Allez, Pitoun. Ok. Tu peux le faire. Tu peux le faire. N'aie pas peur. Allez. T'es un grand garçon, tu y vas. Et tu veux devenir une ampoule, non? Oui. Eh ben, ton objectif, si tu veux devenir une ampoule, c'est d'ouvrir cette porte. Quoi qu'il arrive. Mais non, pas quoi qu'il arrive. Tu vois un truc à l'intérieur, tu reviens tout de suite. Oui, mais voilà, tu y vas, quoi. C'est ton objectif. Mais si jamais c'est trop dangereux, tu fais demi-tour. Ok, allez, ben, j'y vais. Donc tu commences à monter. Quelqu'un l'aide peut-être, hein. Bien sûr. Ouais, on l'aide. Moi, je regarde. Donc, vous montez effectivement sur une corniche et donc tu es devant la petite entrée où tu peux te faufiler. T'as pas un move exprès pour ça par hasard, hein. Le move du petit bout, se faire tout petit. C'est ça. Alors, c'est pour rentrer discrètement dans un lieu, t'es pas obligé de... Moi, je vais essayer de faire ça quand même. Je t'en prie. Je mets 2 points de bile, hein. Ouais, ça roule. 2 points de bille, donc ça fait 9, et bien c'est un succès. C'est bien fait, hein. Tu parviens sans te faire remarquer. Donc tu rentres dans le... C'est bon. Tu rentres dans le centre commercial, donc tu te retrouves effectivement dans l'entrée. Alors tu vois que, y compris à l'intérieur, en fait, il y avait une espèce de mezzanine avec des pubs, tu vois, des trucs comme ça dessus, qui s'est écroulé aussi à l'intérieur du bâtiment. Il n'y a pas que l'échafaudage à l'extérieur, donc c'est pour ça que ça bloque d'autant plus la sortie, en fait. Eh ben, j'essaie de repérer rapidement la sortie de secours et de me diriger vers elle sans trop regarder aux alentours, en fait. Donc tu commences à avancer. Pitou, Oh putain, bordel de merde. Pitoun, viens jouer, Pitoun. Je mets mes mains sur mes oreilles. Tu aimes les beaux ballons, Pitoun? Pardon. Oh, non, mais je cours vers la sortie de secours. J'en ai un rien que pour toi, Pitoun. Mais c'est pas copyrighté, ça, on va pas avoir des problèmes. Pour une fois que j'en prends un qui est dans le bouquin, merde. C'est dans le bouquin en plus. Et ben, c'est dans le bouquin que c'est copié. C'est eux qui vont avoir des problèmes. Donc tu le vois sur une
sur une estrade. Enfin, tu vois, genre, il y a comment ça s'appelle, un escalator qui ne fonctionne plus, évidemment, hein, qui amène à un étage au-dessus. Pitoun, viens, regarde, j'ai un beau ballon. Ils flottent tous en haut. Parce que sinon, c'est copyright. Ouais, il faut modifier un peu, quoi. Vraiment, je serre très fort les mains sur mes oreilles pour pas l'entendre et je fixe mon regard sur la sortie de secours, en fait. Alors, juste avant que tu fasses ça, en fait, il prend son ballon, il le tord dans tous les sens, tu vois, puis il transforme en une espèce de hamburger. Et il ouvre grand la bouche, vraiment très grand, et avec ses dents pointues comme des aiguilles et comme des rasoirs, il mord dans le ballon qui explose. Ça me fait un peu peur. Tu sais que la sortie est effectivement vers la gauche, dans les couloirs, enfin, vers la droite, pardon, dans les couloirs. Donc tu commences à avancer sans te retourner, c'est ça? Sans le regarder en tout cas. Et donc tu vois effectivement comme un hall de centre commercial, quoi. Hein, donc il y a tout un tas de devantures avec des magasins. Et puis tu repères en fait un espèce de petit couloir qui va sur la droite un peu plus fin, où tu as en général des toilettes, des zones de sécurité, des trucs comme ça, où tu te dis qu'il va peut-être y avoir effectivement une zone, une sortie de secours. Et donc tu vois la sortie au bout, et c'est à ce moment-là que tu sens une main sur ton épaule. Je hurle. Pitoun, viens jouer avec moi. Je hurle et je me précipite, enfin je cours vers la sortie. Très bien, tu vas donc me faire un jet de fuir avec alors de base tu as un désavantage. Est-ce que tu as quoi que ce soit qui te permettrait de rééquilibrer ce désavantage? À part laisser mon ciré dans la main qui essaie de m'attraper, je ne vois pas. Ah, c'est pas bête. C'est pas bête. Allez, je te l'accorde. Tu as donc un jet de fuir sans avantage ni désavantage. Est-ce que tu mets de la bile? Oui, je mets 2 points aussi. Ah, 7 et 2, 9. Une tristesse. Trop fort. Lorsque je cherche à fuir un conflit ou une situation délicate, je teste. Alors, je me tire d'affaire sans trop de bobos. Donc tu te mets à courir. La main se détache de toi, du coup, automatiquement. Hein. Tu te mets à courir comme un dératé dans le couloir. Tu vois effectivement au bout du couloir l'encadrement de la porte de secours. Pendant ce temps-là, vous avez fait quoi, vous d'ailleurs? Vous êtes resté devant l'entrée ou vous êtes parti vers la porte de secours? Vers la porte de secours. Et au bout de quelques mètres, en fait, tu sens que tu te fais agripper, et donc comme tu avais prévu le coup, tu avais dégagé tes manches en fait, et du coup, hop, peut-être d'un coup d'épaule, tu lâches le ciré qui reste agrippé dans la main que tu devines griffue, et tu percutes violemment la porte, c'est la barre sur la porte. Ouais, parce que l'idée c'est vraiment d'ouvrir et de me retrouver dehors. Donc tu t'es un peu écorché, peut-être sur un mur ou deux, tu vois, en courant, et tu te fais un peu mal en percutant la porte, mais bon, rien que quelques petits bleus ou contusions, tu vois, rien de bien méchant. Donc vous voyez, vous, la porte s'ouvrir à la volée, qui manque de percuter d'ailleurs peut-être l'un d'entre vous, et Pitoun s'écraser sur le sol sans son ciré. Ça va, Pitoun, t'es trop fort, t'as réussi. Qu'est-ce qui se passe, Pitoun? Il est juste derrière moi. Qui ça? L'espèce de clown. Ah. Et moi, je regarde, on regarde. Vous voyez un couloir vide à part un ciré qui est par terre, au milieu du couloir. Il a eu peur, c'est normal. Il fallait pas emmener Pitoun. Vous savez qu'il fallait pas emmener Pitoun. Mais il a réussi, mais qu'est-ce que tu racontes, Jasmine? T'aurais pu faire ça, toi? Non mais attendez, les sirènes changent de feu. Ah oui, tu aurais pu le faire, oui. Les sirènes sont capables. La porte commence à se refermer pendant que vous parlez. Ok. Ouais, pardon, on rentre. Non, on saisit la porte, on la bloque. Ouais, on bloque. Avec quoi? Je sais pas si on la bloque. Non, on la tient, quoi. Oui, on rentre à l'intérieur, quoi. Et je veux dire, on la laisse pas ouverte. On rentre à l'intérieur et on la laisse pas ouverte. Enfin, Pourquoi on laisse pas? Parce que si quelqu'un rentre et qu'il bloque l'issue, on est foutu. Non. Dans tous les cas, je demande je dis venez, allez, on rentre à l'intérieur. C'est quoi ça? Dit Stéphanie. Enfin, Steph, pardon. Quoi ça? Ça là-bas, là. Elle pointe du doigt dans la ruelle, en fait, un peu au loin, et vous voyez probablement un chien à 4 pattes qui avance dans la rue, qui sort d'une ruelle, en fait, qui avance dans la rue et qui renifle un peu par terre. Bon, ok. Sûrement une sirène. On rentre. Ouais. Moi aussi. Ok, donc vous rentrez à l'intérieur. Je rattrape mon ciré et je regarde dans quel état il est en fait. Oui, parfaitement bien. Ok, je ne sais pas quoi te penser. Ok, bon, on regarde au moins s'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur et après on pourra récupérer tous les objets qu'on a besoin. Et pour l'instant, on reste tous ensemble, on fait un tour du magasin pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Donc vous remontez l'allée, donc vous passez les toilettes et vous revenez vers le hall du rez-de-chaussée du magasin, et vous avez effectivement tout un tas de magasins autour de vous. Ok.
Vous avez même un espèce de plan qui vous indique un peu les magasins et les types de magasins et où ils se trouvent dans le centre. Ok, on récupère essaie de récupérer un peu ce qu'il nous faut. Donc j'ai noté la bouffe. Martel, on prend en priorité la bouffe. Oui. Et ensuite on ira voir crayon de couleur, feuille et tout ce qu'il nous faut pour. Crayon de couleur et feuille, c'est la dernière étape. Hein. Avant, il y a les armes Oui, c'est ça. armes et armures. C'est ça. D'abord la bouffe, armes et armure et chez Terton, du scotch, consommable d'outils et Ouais. des pompes et tout, etc. Allez, on s'occupe de la bouffe d'abord. Steph a dit moi je fais quoi? Vous voulez que je reste là et que j'essaie de dégager l'entrée du coup ou... Non, tu on se sépare pas. Et one des scénarios comme ça. Je reste vraiment juste à côté de Martel. Je la prends par la main parce que je sais qu'elle a besoin de ses mains. Est-ce qu'on n'irait pas d'abord chercher des armes, genre au rayon outillage, puis après la bouffe? Genre d'abord compenser peut-être notre manque cruel d'équipement, puis ensuite... On perd plus de temps à discuter qu'à récupérer les choses, donc autant aller vers la bouffe. Si on part sans bouffe, notre expédition, ça sera une catastrophe, alors que sans les armes, on peut encore s'en sortir. D'accord. Je sais pas. Ok, je comprends pas. Ok. De toute façon, selon le plan, c'est quoi le plus... Ouais, le plus proche. Hein. Le supermarché est au rez-de-chaussée, mais plutôt vers le fond du centre commercial. Mais effectivement, entre-temps, vous avez sur le chemin, vous avez certainement un magasin de bricolage. Ok, on s'arrête au magasin de bricolage et ensuite on ira au supermarché. Ok. Donc moi, je prends le vis avec le sifflet. C'est important. Est-ce que Jasmine est perdue? Elle ne sait pas quoi faire maintenant qu'on est dans le feu de l'action. Elle suit Edouard aveuglément. Elle n'arrive pas à prendre de décision. Elle ne sait pas quoi faire. Elle se laisse guider, apeurée. Edouard est un peu, lui est sur ses gardes. En fait, il fait pas spécialement, c'est pas qu'il fait pas attention à toi, mais c'est que Oui, il fait son boulot. il prend pas le temps de te réconforter. Il est aux aguets, il regarde partout. Il fait attention quoi. Là, je n'essaie pas d'être réconforté. Je suis complètement limite paralysé par la peur. Steph se rapproche de toi à un moment donné, au moment où vous rentrez dans le magasin de bricolage et te passe une main sur l'épaule et le cou, tu vois, pour te masser, te rassurer un peu et un petit regard complice et puis elle file dans le magasin de bricolage pour récupérer du matos pour les mains sales. Elle est gentille, c'est Steph. Donc moi, je suis au pied de Martel et en fait, dès que j'aperçois quelque chose, j'essaie de le montrer faire signe à Martel que j'ai vu quelque chose par là. Martel ne voit rien. En fait, au bout d'un moment, j'arrête et dès que j'aperçois quelque chose, je regarde dans une nouvelle direction. En fait. Il arrive que tu le vois peu de temps après dans la direction. Ouais, ça, je m'en doutais. Donc, Martel, tu peux noter dans l'expédition que vous récupérez du matériel pour les mains sales, on va dire. Tout ce qu'il faut, donc scotch, pompe. Bon, pas besoin de... j'ai pas envie de détailler, on s'en fiche, mais des choses que Steph savait qu'il faudrait. On a de quoi s'armer aussi? Je sais pas, tu vois, il y a Pitoun qui a dit qu'il prenait un tournevis, ça me va. Ok. Moi, je vais prendre une fourche. Une fourche, très bien. Ah quoi? D'accord. C'est du jardinage, quoi. Ouais, très bien. Je m'attendais pas à ça, simplement. Et voilà. Moi, je prends un marteau. Est-ce qu'il y a des piles? 10 piles, oui, vous pouvez trouver des piles. Ah, c'est pas con, ça. Rien marteau. Voilà. Ouais, si, j'ai entendu, ouais, parfait, tu le notes. Est-ce qu'on se chercherait pas des chalumeaux? Pour les masques des armes. Je pense justement au casque de soudeur, mais peut-être c'est... Non, les chalumeaux, le truc qui fait du feu, quoi. Je sais pas, c'est des sirènes, elles aiment bien... Elles sortent de l'eau. Peut-être qu'en chauffant un coin ou en leur mettant du feu dessus, ça peut peut-être les calmer un peu. Le problème, c'est qu'il faut combustible derrière. Oui, mais ça, des espèces de becs benzène pour le camping, quoi. Ou des chalumeaux quand tu fais pour nettoyer ton toit, quoi. Cramer les mauvaises herbes, quoi. Okay, de toute façon, on a pris tout ce qu'il fallait. Il faut garder de la place pour la bouffe. Est-ce qu'on y va, du coup? Parce que je suis pas très rassuré. Il y a Edouard, il prend une boîte à outils, en fait, et il la vide et il met des marteaux, des armes les plus efficaces. Enfin, il essaye de faire un bon ratio efficacité-poids, quoi. Un truc qui soit pas trop lourd, pas trop encombrant et qui fasse des bonnes armes. Est-ce qu'il y a des combinaisons un peu renforcées de bleus de travail ou des trucs comme ça de sécurité pour guise d'armure, genre? Non, des bleus de travail peut-être, mais ça reste du tissu, quoi. Des casques d'ouvriers ou des trucs comme ça? Non. Ok. Let's go. Du coup, on arrive vers le supermarché ou? Ça dépend où vous allez, mais oui, ça peut. Bah oui, c'est la prochaine direction. Oui, vous pouvez vous approcher du supermarché. Et donc en vous approchant, en fait, vous repérez sur votre gauche un magasin de confiserie.
Et là, vous voyez les yeux d'Edouard et de Steph, probablement aussi, qui s'écarquillent, la bouche qui reste bée. Et vous savez que effectivement, les bonbons sont une ressource très rare et très appréciée de Libreté. Oh, putain, des bonbons. Bon, on en prend un peu et après on y va. Hein. Un peu. On va faire le plein. Mais Momo, tu sais que ça nourrit pas les bonbons. Hein. Mais c'est trop bon. C'est pas ce qui est le plus nourrissant, mais oui, on va en prendre un peu. Ça sera bon pour le moral de Libreté. Et on pille le truc. Ok, on y va et puis on essaie de s'en remplir les poches. Je vous enjoins à regarder les moves qui vous sont proposés de base. Oui, t'as raison. Je ne vais pas non plus vous guider trop. Je suis sans doute trop gentil de vous dire ça d'ailleurs. Mais... Et donc effectivement, vous voyez un magasin avec des bocaux, des espèces de casiers, je sais pas comment on appelle ça. Ah d'accord. Attends, je fais gaffe. Trop tard. Ah c'est bon, non mais tant il perche, c'est bon. Pitoun nous a dit que c'était bon. Et vous avez devant un étal en fait avec aussi ce qui ressemble à des casiers où vous avez des bonbons dedans. Et si tu fais gaffe, je t'enjoins à lancer 2d6 plus l'éventuelle mise de build. Oups, je fais trop gaffe. Donc vous rentrez dans le magasin. Qu'est-ce que t'as? Ah oui, une fourche. Vous rentrez dans le magasin et tu vois effectivement cet étal qui te paraît assez inhabituel en fait devant le comptoir. Pour toute ta mémoire, les bonbons étaient dans les bocaux ou dans les casiers qui se trouvent contre les murs, etc. Mais là, cet endroit-là, ça te paraît un peu bizarre pour mettre des bonbons. Et du coup, tu donnes un coup tu touches les casiers avec ta fourche, peut-être un peu sans faire exprès d'ailleurs, et tu vois que ta fourche reste collée dans les casiers qui sont sur l'étal devant le comptoir. Collé, genre ça s'enfonce un peu et ça bouge plus. C'est ça. Et tu vois en fait les casiers qui entouraient les bonbons qui commencent à bouger et à se déplacer comme une espèce de blob ou Ouais, de gélatine. Bah, je lâche ma fourche, je recule et je crie sirène. Oh merde. Salut à toi le marchand de sable. Pose ton seau et même si nos parents vont péter un câble, on n'est pas prêt d'aller au lit. J'ai une de ces patates, comme un ressort mais en plus fort. Je pourrais avec une savate assommer un alligator. Est-ce que plusieurs casiers se sont animés ou juste un seul? En fait, tous les casiers qui se trouvaient sur le comptoir se sont mis à bouger, mais ils ne forment manifestement qu'une seule masse gluante, dans lesquelles des bonbons sont d'ailleurs englués et qui commencent à couler sur le sol et à se rapprocher de vous comme une espèce de petite vague de glu. On peut pas battre ce truc. Bon, Momo, t'as déjà entendu parler de ça, ça pourrait être ça ressemble à ce qu'on appelle un confiseur habituellement. Et comment on peut le battre? Si on peut le battre. Ah, donc lui il a déjà entendu parler de ça, mais c'est pas lui qui a capté que c'était chelou. Ah super. Fais-moi un jet, fais-moi un jet simple. Un D6, 2D? 2d6, toujours 2d6. Ah, tu sais pas trop, mais tu te souviens qu'il y a des certaines armes qui sont pas efficaces contre lui. Donc la fourche par exemple, ça a pas l'air très efficace. Bah, tu lui as pas donné un coup. Tu l'as touché avec, c'est pas tout à fait pareil. On a des pelles, faut le taper avec des pelles et le séparer, genre. J'essaye ça. Qu'est-ce que vous faites? Hop, allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je prends la pelle et j'essaye de le taper tout en laissant le séparer, vu que ça fait une masse gélatineuse. J'imagine qu'avec la pelle, on peut le séparer ou tout comme ça. Alors, tu t'approches avec une pelle dans l'idée de le taper. Très bien. Jasmine. Je joue les casse-coups. Jasmine sort le plus vite possible de la boutique. D'accord. Martel. Moi je sors de la boutique de confiserie pour voir si on se fait pas attaquer dans le dos en même temps. Ok. Alors tu vas faire un jet de faire gaffe, peut-être. On verra après. Moi, je suis avec Martel. Je suis Martel comme tout le monde. Très bien. Par contre, je continue de regarder l'espèce de masse, voir si elle se rapproche pas trop vite, en fait. Puis voir ce qui se passe pour Gros Momo. Edouard sort sa Monsieur Non, la brandit plutôt, parce qu'il l'avait déjà en main. Et suit Gros Momo pour charger le confiseur. Allez les gars. Steph, quant à elle, reste un peu interdite. Elle a son tournevis en main, mais elle reste sur place. Elle sort pas comme vous, mais elle n'attaque pas non plus, pour l'instant. Steph, reste pas là. Viens avec nous. Viens. Du coup, Martel, tu vas me faire un jet de faire gaffe. Un autre. Oui merde. Tu peux faire gaffe moi aussi? Je suis sûr. Tout à fait, bien sûr. Je vois peut-être mieux d'ailleurs. Oui. Rappelle-toi, tu perds pas ta bille, Martel, quand tu auras ton jet. Oui, tout à fait. Je mise 2 de bille. 7. Un autre échec, donc. Très bien, c'est parfait, tous ces échecs. Vous regardez tout autour de vous, sans rien voir. Donc du coup, Pitoun, t'es là dehors en fait, et tu vois Martel et Jasmine qui tournent tout autour de toi en regardant à l'extérieur en fait, comme deux satellites autour d'une planète.
Et donc toi, je sais pas par où tu regardes, et tu vois une main qui se tend dans ton dos et qui te touche l'épaule du doigt, genre tu vois, qui te tapote sur l'épaule pour que tu te retournes. Je pense que tu as déjà vu cette main quelque part il y a pas très longtemps. Ouais, mais je me retourne pas et j'avance pour me mettre sous l'angle de vue de Martel. Mais j'avance précipitamment. Oui, alors tu vas me faire un jet de petit bout, tiens, je pense que ça pourrait le faire. Tu fais un tout petit? Ouais. Ouais, ça me va bien aussi. Gros Momo, pendant ce temps-là, donc toi tu agresses la bait, alors tu as une pelle. Comment utilises-tu ta pelle? Tu frappes à de la pelle ou tu essayes de trancher avec le... J'essaie de trancher et de pousser la matière. Genre, je tranche et ensuite je sépare. Très bien. J'utilise mes 2 de billes. Ok, vas-y, fais ton jet. C'est un 7, ce qui est donc raté. C'est un échec. On est nul là, hein. On a fait 4 échecs d'affilée quand même. Et moi, j'ai fait un 4 5 échecs. avec 2 de billes. Un joli double 1, effectivement. Donc vous berquez un XP tous les deux déjà. Les double 1, il peut relancer, non? C'est pas ça la règle? Quand c'est les doubles, on relance? Non. Ça marche pas comme au Monopoly? C'est double 1, c'est échec critique. Mais non, même pas. Et tu meurs. Et tu sors de prison. Tu as une armure, c'est ça, gros moment? Ouais, et j'ai une compétence aussi. En plus, tu avais un désavantage. Oui. C'est une compétence, c'est-à-dire? Impossible à tomber. J'ignore une cage de blessure sur le premier coup que je subis dans un affrontement, juste par rappel. Je sais pas si je vais prendre une blessure, mais... Ah bah si, complètement. Hein. Quand tu rates un jet d'agressé, c'est la blessure derrière, hein, tout à fait. La chose s'agrippe à toi, en fait, s'agrippe à ton armure et commence à... Tu vois, tu sens une espèce d'odeur de fumée, de brûlé, tu vois, de acide, et ça commence à fondre, à se recroqueviller. Mais heureusement, elle ne t'a touché que sur un endroit qui est protégé par ton armure. Par contre, elle est collée, quoi. Tu vois Edouard qui en profite pour frapper avec sa massue, tu vois, là où tu te fais agripper un peu. Et tu vois que la massue, en fait, ne fait que rebondir. En fait, elle est absolument d'aucune utilité. Ah, Edouard, faut que tu utilises une arme tranchante. Il t'entend et il recule d'un bond et fouille dans la trousse à outils. Enfin, il l'ouvre et la renverse un peu à moitié sur le sol, tu vois, pour essayer de trouver quelque chose. Donc moi, la bête est toujours agglutinée sur mon armure. La bête est toujours tout à fait agglutinée sur ton armure. Pitoun, donc toi, tu commences à avancer vers Martel et du coup, tu es même poussé en fait, et tu trébuches et tu tombes à ses pieds. Tu souffres puisque tu as une espèce d'écorchure qui est apparue sur ton épaule. Tu prends un point de blessure. Qui est apparu? Oui, il se fait blesser quoi. C'est bien fait, quoi. Ah oui, d'accord. Est-ce que tu nous dis, Pitoun, ce qui se passe? Est-ce que tu dis, ah, je me fais griffer par quelque chose derrière moi? Ce n'est pas une question que tu dois poser. Chez toi, joue ton personnage. C'est pas... Pitoun, que se passe-t-il? Et quelque chose qui essaie de m'attraper. Je crois que c'est encore le clown. Je balance un coup sans regarder derrière moi. Un coup de pied retourné en mode karaté. Parce que oui, je suis karatéka également. Fais un jet d'agressé, rate-le et envoie Jasmine valdinguer. Je t'en prie, fais ça. Putain, c'est pas bon de chier là. Yes. Joli. 8. Donc, je te laisse garder ta bile, néanmoins, mais tu ne touches que le vide. Okay. On voit, nous, ce qui se passe à l'intérieur de la camp. Ah, bien sûr, ouais, tout à fait. Ouais. Gros Momo, qu'est-ce que tu fais? J'enlève l'armure pour pas qu'elle me brûle et je redonne un coup sur le bonhomme. D'accord. Bien, vas-y, je t'en prie, tu vas pouvoir refaire un jet. Pendant ce temps-là, donc Edouard fouille et récupère quelque chose, une espèce de cutter, de gros cutter. 9. C'est un succès. Jasmine, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Tu vois Edouard qui prend courageusement une arme et se jette sur la bestiole. Je regarde autour de moi, je prends conscience de mon inutilité. Très bien. Il faut que je fasse un jet de craquer ou c'est quand tu me le dis? C'est quand je te le demanderai. Et je sors mon couteau de cuisine. Oui. Et je fonce en courant sur la créature. Très bien. Je crie suffisamment fort pour que tout le monde me regarde. Très bien. Momo, tu commences à couper des bouts à couper des bouts effectivement du confiseur, des petits bouts qui s'écrasent au sol en fumant un peu et qui ont l'air de rester statiques si tu veux. Mais la bête court toujours bouge toujours, pardon. Et enfin voilà, elle continue d'avancer vers toi, donc tu recules vers un coin du magasin en esquivant. Tu arrives néanmoins à esquiver complètement ses coups et à voilà, donner des coups à droite à gauche pour réussir à la battre. Et c'est là que tu vois, t'as Edouard pareil qui essaye de donner des coups et vous entendez donc Jasmine pousser un cri suraigu et... Le cri de Xena, je sais pas si vous l'avez, mais Xena la guerrière. Ouais, quand même. La 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 la. Pas mal. La la la. Qu'est-ce que t'as comme arme toi, tu m'as dit? J'ai un couteau de cuisine. C'est cuisine.
J'ai fait 12. T'as jamais dit de pas courir avec un couteau? Donc tu arrives avec le couteau et tu l'enfonces à plusieurs reprises profondément dans le confiseur, qui finit par... tu frappes tellement fort que le couteau finit par te lâcher des mains. En fait, tu te brûles un peu sur la matière transparente et gluante. Et tu vois le couteau se faire absorber, et le manche, au bout d'un moment, il ne reste plus que la lame et l'espèce de tige en métal qui est rentrée dans le manche. Tu vois. Mais le confiseur ne bouge plus. Tu l'as vaincu. Ah oui. Voilà, qu'est-ce qu'elle est badass. Putain, bien joué, Jasmine, t'es trop fort. Ouais. Ah, je suis trop heureuse. Regarde, Edouard, t'as vu? Et tu t'es brûlé? Non, mais c'est rien du tout, ça, c'est une égratignure. J'ai pas de blessure, tu m'as pas dit que je prenais. Non, tu prends pas de blessure. Putain. Par contre, effectivement, le couteau, il est perdu. Quoi. Oui. À moins que tu fasses quelque chose pour le... Non. Tout le monde va bien, c'est bon? Bon, on récupère la bouffe et on se casse d'ici. Carrément. Clairement, on a manqué de vigilance. Va falloir être un peu plus prudent. C'est vrai, je me suis laissé avoir. J'ai gagné un point de Bill. Moi, j'essaye de prendre Martel à part. Enfin, à part. Oui. Je crois qu'il va bien, Pitoun. Je m'inquiète un petit peu, là. Qu'est-ce qui se passe, je crois? Je sais pas, mais rien de bon. Je veux bien entendre que ce soit un enfant et que la situation soit très stressante ou très terrifiante pour lui, mais on a vu assez de... On sait assez que les sirènes sont des créatures fourbes pour ne pas douter de nos... Il se fait manipuler? Ne pas commencer à douter de nous-mêmes en plus. Je pense qu'il va falloir qu'on redouble de vigilance et c'est possible qu'il y ait des sirènes qui puissent se rendre invisibles Ah ouais? pour certains d'entre nous. Bah, Et je crois qu'il y aurait des sirènes qui pourraient me contrôler mentalement, tu vois. aucune idée. C'est bien ça le problème des sirènes, c'est que... Mais je m'inquiète un petit peu pour Pitoun, en tout cas. Ouais, moi aussi. Au pire, si vraiment on voit qu'il est contaminé, on le laisse ici, quoi. Non, on le ramènera avec nous et il ira faire un tour dans le... Ça suffit. Oui, d'accord. Oui. On va redoubler de vigilance en tout cas. Je dis ça comme ça, c'est une idée comme ça. Ouais, Je suis inquiète. Prenez des bonbons maintenant que vous êtes devant le magasin de bonbons. ouais bah écoute, Oui. on les a mérités. Hein. Vous pouvez noter bonbons. Génial. Bonbon fois 1000. Edouard remet tout son barda dans la caisse à outils qu'il avait un peu laissé tomber par terre. Steph se confond en excuses. J'ai pas pu bouger, je vous ai pas aidé. C'est pas grave, Steph. Ah, t'es pas là pour ça. Je vais voir Steph, je passe une main dans le dos pour la rassurer. La situation s'est inversée. Il te prend la main de la sienne et te serre brièvement les doigts. On est fortes toutes les deux, Steph. Dire, tu as vu ce que j'ai fait là? Tu peux faire pareil si tu veux, je peux t'entraîner même. Parce que je connais 2-3 techniques. Elle lâche la tête, quoi. Un petit peu. Ouais, ok. Ok, Steph. C'est pas qu'elle te fait pas confiance ou quoi que ce soit, mais elle est perturbée, quoi. Dis-toi, donc t'as coché une case de blessure tout à l'heure? Oui. S'il y en a qui prennent qui prennent un niveau avec l'expérience, ils peuvent directement. Directement? Ok. Ouais. Enfin, vous le dites juste ce que vous faites et ce que vous prenez, mais si vous faites votre choix. Moi, j'ai senti que j'ai appris quelque chose sur Jasmine avec sa ruée. J'ai appris qu'elle était très courageuse. Effectivement, vous avez appris quelque chose sur Jasmine, vous pouvez tous prendre un point. Jasmine, tu m'as impressionné, t'es trop forte. Merci, gros Momo. Tu sais, Edouard, il m'a beaucoup entraîné, et puis je m'inspire des gens comme toi, tu vois, qui n'ont peur de rien. Ah non, t'es plus forte même. Ouais. Peut-être je vais devenir princesse Lara Croft. Je vais changer. C'est qui Lara Croft? C'était une héroïne, je crois. Ah. Dans le monde d'avant, si je m'en rappelle. Ah. On sait jamais si on se souvient du monde d'avant. Si, enfin, un peu. Je peux me souvenir de Tomb Raider, quoi. Ah, complètement, bien sûr. Là, je me sens comme Lara Croft. T'as de quoi l'être. Même si je connais pas Lara Croft. Bah, tu verrais, elle est géniale. Celle des gros pistolets. Les gros triangles. Des gros pistolets. T'as pas de pistolet, toi, alors? Non, mais bientôt, parce que de toute façon, pour qu'on se batte contre les sirènes, il nous faut des pistolets. Hein. Pas un peu dangereux? Tu sais tirer, toi? Bah non, mais peut-être qu'on peut apprendre, tu vois. J'imagine que quelqu'un à libreté, il sait tirer, quoi. Ah. Le barbu a un flingue, je crois. Ah oui? Oui, il a Oui, c'est... une arme. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une armurerie dans le supermarché, dans le plan? Est-ce qu'on a vu s'il y avait une arme? Nous ne sommes donc pas aux États-Unis. ouais, c'est dommage. On est en France, effectivement. Aux États-Unis, même dans le truc de bonbons, il y aurait des armes. Mais pas de cigarettes, parce que c'est mal de fumer. Tout à fait. Allez, venez, on va choper de la bouffe. Ouais, il faudrait qu'on se dépêche là parce que je suis pas à l'aise. Allons-y. Qu'on file vers le supermarché. C'est ça. Bien sûr. Donc vous arrivez au supermarché et donc, tout un tas d'allées avec plein de rayons, avec plein de choses à prendre. Alors, beaucoup de nourriture, mais d'autres choses, des vêtements, plein de choses, quoi. Moi, je pense au binocle et je prends ce qu'il m'avait demandé, donc crayon, feuille. C'est très léger. Donc, Ok. Est-ce qu'il y a un sac, des sacs à dos ou, Oui, on peut trouver des sacs à dos aussi, effectivement, rayon vêtements. c'est pas mal. Comme ça, on pourra porter plus de choses. Alors vous vous séparez un petit peu pour fouiller le supermarché ou vous restez ensemble? Non, Bah, on c'est sait ça. pas. Pardon.
Moi, je fais équipe avec Edouard. Enfin, Moi je reste avec tout le monde, je dois protéger tout le monde. Edouard et dit on va peut-être plus vite fait de tout récupérer si on se sépare au moins en 2 groupes. Ouais, super. Garde tes idées pour toi, Edouard. Ah ouais, et si on tombe sur un piège, tu fais comment? Tu vas donner des coups de massue comme t'as fait tout à l'heure? Edouard, il est super fort. Hein. Il est super fort. C'est pas si grand, on crie, on s'entend quand même. Ouais, super. Bah, vas-y, tiens. Si t'as le temps de crier. Mais pourquoi vous parlez comme ça, Edouard Parce qu'il y a des idées de merde. C'est un gardoche, je vous rappelle. De toute façon, il y a Jasmine qui te protégera en cas où, Edouard. T'inquiète. Oui, voilà, exactement. Exactement. Viens, Edouard, on va chercher des boîtes de conserve. Ah, du coup, il y a Steph qui vous suit aussi, histoire de faire 2 groupes de 3. Ouais, super. Bon, bah, au revoir. C'était une bonne partie. Allez, rip. Ok, bah je suis avec Martel et Pitoun et on va chercher de la bouffe. Donc champignons. Ah, on va rester avec notre cœur. Alors moi, dans le sac à dos, je peux prendre les feuilles, les crayons, les trucs comme ça. Je pense que les boîtes de conserve, c'est le plus compliqué. Est-ce qu'il y a un coin de jardinage? Alors ça, vous avez déjà fait le coin jardinage tout à l'heure, donc non. Merde. Oh, le placement de produits. Oh là là, on est sponsorisé ou quoi? On est en France, quoi, merde. Ce sera bipé au montage. Peut-être un truc avec... non, j'allais dire quelques plantes, mais non, même pas, il y a le il y a le magasin de bricolage à côté. Non, il y a... Je viens de réfléchir, en partant, on pourra prendre une tronçonneuse. Putain. Du coup, je récupère de la bouffe et je les mets dans le sac. Donc, bien sûr, dans un sac surgelé pour bien conserver. Ça sert à rien, parce que tout ce qui... Enfin, Ça sert complètement à rien. On n'a pas d'électricité, qu'est-ce que tu veux faire? Plutôt de la bouffe et de la papeterie, donc, si je comprends bien. Et donc, côté Jasmine, qu'est-ce que vous allez récupérer? Bah, j'avais dit boîte de conserve, mais peut-être que Edouard a une meilleure idée, je sais. Tu peux prendre peut-être des kawaii ou des vêtements, si jamais. C'est léger en plus à porter. Ouais, mais d'où vous faites la bouffe, nous on fait l'utilitaire, quoi. On s'est pas mis d'accord avant de se séparer, on est un peu con. Bah, nous, on est allé au rayon bouffe, je sais pas où vous êtes allés. Mais dans le supermarché, il y a nous, cuisine du monde. Du monde prendre des soja. Non, bah du coup, on va, ouais, je sais s'il y a besoin de tirer. je me retourne vite fait pour regarder. Tu regardes derrière toi? Je regarde derrière moi, mon sac à dos est lourd d'un coup. Non, mon dieu. Ah, tu vois rien de spécial derrière toi. Ah putain. Qu'est-ce qu'il y a, Pitoun? Vous voyez qu'il y a un espèce de gros jambon qui sort du sac à dos de Pitou. Tu fais voler un jambon? Tu n'es pas là, Toon, enlève ton sac à dos, s'il te plaît. Je pose mon sac à dos par terre. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites quoi? Gros Momo, tu vois ce gros jambon? Gros Momo voit un jambon. Mets-lui une tarte. Tu mets une tarte. Une bonne tarte au jambon, ça fait toujours plaisir. Regarde, Pitoun, c'est rien, c'est un morceau de jambon. Ça claque comme si tu tapais un jambon. Oui, mais est-ce que quelqu'un se souvient de moi? J'ai pas pris de jambon et est-ce Mais personne n'a pris de jambon, là. Bon, Pitoun apparemment. En tout cas, il y en a un dans son sac. T'as pas pris de jambon? que... Non, j'ai pas pris de jambon, non. Je vais pas passer près du rayon boucherie-charcuterie pour l'instant. Bon, Gros Momo, Donc c'est qui l'a mis dans le sac? massacre-moi ce jambon. Oh, jambon. Je découpe le jambon. Tu le découpes en fines tranches de jambon. T'as l'air particulièrement Con. Ouais, bon, au moins. pendant ce temps-là, donc vous allez vers quel rayon? On va au rayon vêtements, du coup. D'accord. Essayer de trouver des vêtements chauds. Faut rejoindre les autres parce que si jamais il y a des objets chelous. Oh, Gros Momo, s'il te plaît, nous sommes avec Jasmine pour l'instant. Et Edouard et Steph, nous ne les oublions pas. S'il te plaît. Effectivement, pas toute seule. Donc vous récupérez, alors vous voyez effectivement un rayon vêtements, alors avec pas mal de trucs, mais tout ça est assez encombrant. Comment te proposes-tu que tu tiens ça un peu de main? Est-ce que je sais pas. Je vais chercher un caddie. Je dis que je vais chercher un caddie pour porter des vêtements. Ah, c'est pas bête. Te dit Edouard. Mais attends, on vient avec toi quand même. Donc ils se déplacent et ils viennent avec toi. Là, on se dépêche, hein, on fait ça d'un pas rapide. Tout à fait. Par contre, j'ai pas de jetons pour les caddies. Et regarde les chaînes, tu sais, puis il donne quelques gros coups sur les chaînes et ça finit par lâcher et donc tu peux prendre le dernier caddie. Trop malin, c'est Edouard. Ok, je pousse le caddie, c'est moi qui pousse. Ok. Et donc vous revenez vers le rayon vêtements où vous prenez quelques vêtements. Oui. Martel, Gros Momo, Pitoun. Donc au moment où Gros Momo réduit le jambon en purée. Jambon purée, hein, voilà. Placement de produit aussi, hop. Trop bon jambon pur. Vous entendez clang, clang, clang. Qu'est-ce que c'est que ça? J'essaye de faire gaffe pour savoir d'où vient le bruit. Difficile à dire, il y a un écho assez important. C'est pour venir de la porte. Ça vient de la porte? Ça vient en tout cas de plutôt vers l'entrée du supermarché. C'est pas au fond du supermarché. Ça vient pas de l'endroit où il y a les caddies? Je sais pas, c'est vers l'entrée du supermarché. C'est quoi ce bruit? Si on a récupéré ce qu'on voulait récupérer, on va rejoindre les autres. Putain, ouais, faut rejoindre les autres. C'est quoi ce bruit, hein, les gars?
On a récupéré assez de bouffe, ça y est, Martel. Oui, bah écoute, nos sacs sont pleins, on y va quoi. Donc on a 3 sacs à dos pleins de bouffe, c'est ça? Bah, disons que moi, il n'y a pas trop de bouffe dedans. Il y a plus de papier, de crayon, des trucs un peu plus légers. Les crayons, c'est très léger, hein. C'était pour. Là, je prends des céréales, des Coco Pops. Prends des conserves aussi. Très bonne idée, ça. Pas des jus de fruits. Des choses futiles, quoi. Est-ce qu'on a assez de médicaments ou des trucs comme ça? Je crois pas, on devrait en prendre des utilitaires d'infirmerie. Ce serait même utile aussi si jamais on se blesse. Mais je crois qu'il s'est grippé, Pitoun. Ouais, mais là, faut y aller là. Ok, bah on y va. Il y a un bruit chelou. Mais s'il y a le rayon infirmerie entre. Enfin, le rayon. Ouais, je sais pas comment ça s'appelle. Pharmacie. Pharmacie, ouais. Effectivement, il y en a un. On prend des pansements, du désinfectant. Il y a même une pharmacie dedans, le centre commercial. Ce serait pas bête d'y aller. Hein. Ouais. Mais en tout cas, on va rejoindre les autres avant. Du coup, on rejoint les autres avant puisque le bruit, il m'a paru bizarre. Du coup, on va les rejoindre. Donc vous avez 6 sacs à dos et un caddie. J'aimerais bien que vous me disiez ce qu'il y a dans chaque sac à dos. Et, tu vois, comme tu as mis 3 sacs à dos de bouffe, très bien. Donc il y a 3 autres sacs à dos et un caddie. Alors, dans un sac à dos, il y a de la bouffe, mais il y a des crayons et des papiers. Enfin, c'est un sac à dos avec deux. Donc ça fait 2 sacs à dos de bouffe alors. Bah non, avec papier crayon, ça prend pas un sac à dos entier. Vous avez 12 ans. Ouais. Vous n'avez pas des sacs à dos de randonneur non plus. Hein. Moi, j'ai un sac à dos avec donc du papier, des crayons et éventuellement une boîte de coco. Des trucs très légers, quoi. Mais perds pas le nord. Ok, bah moi je remplis un autre sac de fringues, hein, toujours. Du coup, on les a rejoints. Ah, pas pour l'instant, vous êtes en train de prendre des céréales. Moi, je prends les céréales et je les rejoins. Les gars Vous avez entendu le bruit? Non, quel bruit? Un bruit sourd, comme quelque chose qui claquait ou. C'est vous qui avez fait ce bruit? Bah c'est Edouard peut-être, il a pris un caddie. Il fait pas autant de bruit, on va attirer les sirènes. Bah oui, mais comment on fait pour transporter tout ça avec un caddie? On peut tout ramener à Libreté? Tu vas ramener le caddie, tu vas sortir dehors et te trimballer avec le caddie dehors. Bah oui, non? Prenez des sacs à dos. Ah bon? Et caddie c'est pratique quand même. Non mais. Effectivement, le caddie permet de transporter beaucoup plus de choses. Ah voilà, putain, on prend complètement le caddie. Les gars, on prend un caddie. Mais c'est moi qui conduis, je vous préviens. Tu vas te balader avec un caddie dehors et si jamais tu te fais courser par une sirène, tu. On lâche le caddie. Ouais, tu lâches le caddie, oui. Vas-y, prends un sac à dos. Bon, c'est quoi la meilleure idée? Moi, je sais pas, c'est ma première sortie. Moi, je le contrains, j'essaie d'intimider Jasmine de prendre un sac à dos. Genre, je lui gueule dessus. Non, mais prends un sac à dos, on va pas trimballer ton caddie, là. Ok, on le roleplay ou faut lancer les dés? Pour moi, on ne peut pas utiliser de move sur les joueurs. Ah, d'accord, ok. Logiquement, j'écoute Gros Momo qui me fait un peu peur quand même dans l'absolu. Et à partir du moment où il lève la voix, je m'écrase. Et du coup, il y a Edouard qui dit, mais non, mais attendez, on va pas abandonner tout ça. Vous avez vu tout ce qu'on a pu mettre dans le caddie? Mais tu prends 3 sacs à dos et c'est bon. Tu prends 3 sacs à dos plus le caddie. Tu peux toujours, si tu prends le caddie, tu peux toujours transporter plus de choses que sans caddie. C'est pas bête, ça. Vas-y, on va prendre les sacs à dos comme ça. Vous avez pas de sac à dos, vous mettez au moins... Non. Bah si, vous avez tous pris des sacs à dos pour moi. Hein. Ah non, pour moi, là, on a que 3 sacs à dos et c'est moi, Pitoun et Martel qui l'avons. Non. Tout le monde a un sac à dos. Non, vous avez tous un sac à dos. Enfin, pour moi, vous étiez rentré dans le magasin, c'est la première chose que vous avez fait, il me semble-t-il. Oui. Ah, ok. My bad. Voilà, et au pire, on abandonne le caddie si vraiment ça tourne mal. Ok. Mais qu'est-ce qui pourrait tourner mal, franchement? Bien sûr. Ok, ben prenons le caddie, allez. Parfait, on remplit le caddie à fond, on reprend de la bouffe, on prend des jus de fruits Coca-Cola Et de la pharmacie, laissez au moins un sac pour Voilà, ouais, pour des médicaments. très bonne idée. Du coup, une fois qu'on a tout, on va à la pharmacie. Et on prend ce qu'il faut, donc des bandages, Moi, je vole une boîte de préservatifs désinfectants. que je dis à personne, je fais discrètement. Faudra le noter. C'est fait. Je prends des tailles XXL parce qu'on sait jamais, je connais pas bien Edouard. Pardon. On découvre la sexualité, c'est comme ça. Il est toujours là, Pitoun? Tu l'as, oui. Je m'inquiétais. Enfin, a priori, tu l'as. Là, je me retourne un peu paniqué, tu vois. Maintenant, je regrette de pas t'avoir envoyé un message pour te dire que t'étais plus là. Du désinfectant, etc. On prend tout ça, quoi. Tout ce qui est nécessaire pour faire les premiers soins. Oui, il y a des antibiotiques, mais on est trop jeune pour savoir ce que c'est peut-être. Allez, cassons-nous. Il a fait, ouais, c'est déjà. Bon, c'est 3 sacs de bouffe, 1 de vêtements, 1 de pharmacie, et il nous en reste en fait. Et la trousse à outils que... Ah non, il l'a, la trousse à outils. Non, mais parce qu'il y a un sac papier crayon, pardon. Ah oui, Ah, c'est vrai. J'ai oublié de noter un sac. on prend que... Ok. Bah oui, apparemment, on a 12 ans, donc mettre 3 feuilles et 4 crayons dans un sac, ça le remplit. Il n'y a rien qui peut faire office d'armure. Pourquoi Pitoun, il fait des jets de dés en scred, là? Je vous ai dit, Pitou était possédé, et puis Ah, mon dieu. soit des messages privés depuis le début de la soirée là. Est-ce qu'il y a il y a un rayon qui pourrait nous aider à avoir des armures parce que pour l'instant on n'a rien qui. Non, il n'y a pas de rayon, faut partir là maintenant, ça pue là. Un rayon armure dans tout le supermarché, évidemment. Non mais
prendre quoi? Une armure en cuir, en métal, avec des équipements technologiques pour avoir des rayons laser? Cassons-nous. Bon, allez, on se casse. Allez. Et on se casse. Vous commencez à sortir vers le magasin, enfin vers l'entrée du supermarché, et donc vous atteignez le hall. Vous passez, donc vous avez vos 6 sacs à dos, et Caddy. Bon, accrochez-vous les gars, parce que c'est l'heure du cliffhanger. donc là vous entendez une porte qui semble grincer, comme des petits bruits de cliquetis, comme des bruits de griffes sur un carrelage. Avec les barres. C'était quoi ça? Jasmine? Oui. T'aurais pas 5 en build par hasard? Si. Tu peux me faire un jet de craquer s'il te plaît, à plus 3? Oui, monsieur. Je fais 9. Dommage. Alors, la bille noire commence à t'infecter. Tu perds ta mise, donc tu perds les 3 billes, et tu choisis une option dans la liste ci-dessous. Soit tu coches une pourriture, tu gardes le contrôle, soit tu suis ma suggestion. Ma suggestion, ça va être de lâcher le caddie et de partir en courant à l'intérieur du supermarché. Jasmine a changé. Elle prend 1 de pourriture. Elle ne fuit pas face au danger. Ok. Mais bon, j'ai bientôt 5 de. Je suis à 3. Tu nous as toujours pas dit ce que ça faisait. Je commence à être acquis. Niveau 0, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Je garde mon sang-froid et je tiens le caddie fermement. Et là, vous entendez voilà, un petit peu plus de cliquetis, apparemment. Il y a beaucoup de griffes sur ce carrelage. Et donc, effectivement, nous allons nous arrêter ici. Quel dommage de ne pas finir cette expédition. On a mis un peu de temps à partir. Dommage de ne pas être chaud, de ne pas pouvoir dormir contre son ourson. Ouais, mais pas trop. L'ourson, il commence à me faire un peu peur. C'est quand même con, s'arrêter là pour mourir dans les 10 minutes de la prochaine partie, finalement, bon. Tu peux jouer à Edouard ou... Ou le barbu. Bien, et ben donc je vais stopper l'enregistrement ici. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Ciao. Au revoir. Les gens disent toujours plus tard quand on sera grand. On se répète ça tous les jours depuis la nuit des temps.